Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph, je sais bien sûr que tu veux me parler de Donald Trump, mais avant, j'aimerais te parler de Avi Silverberg. Est-ce que tu connais Avi Silverberg? Je n'ai jamais entendu parler de Avi Silverberg. C'est un nom qui ressemble à un personnage de Woody Allen. Vas-y. Alors, de quoi tu veux jaser? Écoute bien ça. L'organisme qui encadre les compétitions d'haltérophilie au Canada a récemment statué qu'un homme qui se dit femme peut compétitionner avec les femmes en haltérophilie. Alors, il y a un gars qui a voulu prouver que c'était totalement absurde. Avi Silverberg, c'est un champion haltérophile, c'est un entraîneur, 300 livres de muscles. OK, le gars, c'est un taupin, là. Son cou est gros comme ta taille, avec une grosse barbe. Alors, lui, il dit, tu sais, je vais compétitionner dans la compétition des femmes pour ridiculiser ça. Il dit, je suis une femme. On lui a permis de compétitionner avec les femmes. Il a gagné, bien sûr. Il a brisé le record. Et c'est fou, raide. Mais moi, c'est mon idole parce qu'il montre à quel point ces politiques-là sont absurdes. Vraiment. As-tu remarqué, Richard, que c'est souvent quelqu'un qui... dans le cas des compétitions sportives, c'est quelqu'un qui est né homme, qui se dit femme et qui va compétitionner chez les femmes. On voit jamais l'inverse. On ne voit jamais quelqu'un né femme qui se sent homme qui va compétitionner contre les taupins de 300 livres. Coudon, ça se pourrait-tu que l'odeur du podium sente meilleure quand tu vas d'un côté que de l'autre? Je te rappelle que aux États-Unis, dans le circuit universitaire, tu as ce nageuse Liam Thomas qui évidemment brise tous les records chez les filles, à tel point évidemment que le public ovationne la fille qui arrive deuxième. Et quand on lui a demandé, coudonc, avez-vous retardé un peu votre traitement hormonal, voire votre chirurgie? Il a répondu en toute candeur, ben oui, ça pourrait affecter mes performances. Mais c'est quoi ce culte du ressenti? Joseph, pour vrai, c'est pas une farce. Moi, j'ai toujours senti que j'étais italien. Tu sais, je me dis, si la réincarnation existe, j'aime tout de l'Italie. J'aime la bouffe, j'aime la musique, j'aime le cinéma. Hier encore, je regardais un film d'Antonioni chez moi à la maison. Mais je suis pas italien. Tu sais, j'aurais pas demain ma nationalité italienne parce que je me sens italien. C'est quoi cette affaire-là? Je me sens, j'ai le ressenti. Ah, Richard, il y a certains matins, je me lève et j'aurais tellement aimé ressentir que je suis Stanley Kubrick, ou j'aurais aimé tellement ressentir que je suis beau, riche et talentueux comme Cristiano Ronaldo. Mais non, que veux-tu? J'ai hérité de ma pauvre enveloppe charnelle. Je suis ce que je suis. Ben là, les gens voudraient être en disant, il n'y a plus de frontières, il n'y a même plus de frontières corporelles. Je suis une vieille africaine handicapée, tiens. C'est vraiment n'importe quoi. À la limite, Richard, les gens sont libres de ressentir ce qu'ils veulent. Mon problème avec le ressenti, c'est quand le ressenti se transforme en loi ou se transforme en politique publique. Prends par exemple le cas des hommes qui se déclarent femmes et sont transférés dans des prisons pour femmes où évidemment ils débarquent et sèment la terreur. Ce sont des petits futés qui ont compris la game et le problème c'est toutes ces institutions, tous ces directeurs, tous ces cadres qui donnent à plein là-dedans. Tu sais, dans une société de libre expression, tu peux bien te lever en te sentant italien. Le problème commence quand le reste de la société se met à quatre pattes devant ton ressenti et change ses pratiques pour accommoder le moindre délire. Ben enfin. Oui. Donc, écoute, ça veut dire si une entreprise dit, mettons, on veut donner un coup de pouce aux minorités et on va vraiment privilégier l'embauche de gens racisés, ben moi, je pourrais me pointer en disant, ben je me sens une personne racisée, je sens que je suis autochtone, donc vous n'avez pas le droit de me barrer et de jeter mon CV aux poubelles. À un moment donné, ça va aller jusqu'où, là? C'est ridicule.
Ben, écoute, j'ai l'impression que inévitablement, il y aura des gens qui vont aller devant les tribunaux. C'est sûr qu'à un moment donné, il faudra bien mettre quelque part des balises. Mais en ce moment, tu as raison, la culture du ressenti commence à prendre des formes, enfin non, commence pas à devenir absurde. Nous Elle est vivons en absurde. absurdistan, Tout à absurdistan. fait. Et le Canada, à cet égard-là, est à l'avant-garde de cela, puisqu'évidemment, nous sommes gouvernés par quelqu'un, Justin Trudeau, qui se fait une fierté de considérer que le Canada est le laboratoire de la modernité la plus avancée. Alors ici, il n'y a pas de limite. On va parler de Trump. Ah, David Thoreau, le philosophe américain que tu connais, disait, dans un oui, monde injuste, la place d'un homme juste est en prison. On sait que pour ses fans, ses supporters, Trump est presque une figure christique. Donc, même Jésus a été traîné devant les tribunaux. C'est ce qui arrive à Donald Trump. Et lui, ben, ça fait son affaire parce qu'il va dire, regardez, je suis tellement dangereux pour les États-Unis qu'on veut me faire taire. Écoute, on est en train là, de lui amener de l'eau au moulin. D'ailleurs, écoute, ça va très bien là, pour ses dons, lui, là. Il reçoit plein d'argent. Il y a 4 républicains sur 5 qui ne sont pas favorables à son arrestation. Donc, lui, il est très content aujourd'hui. C'est une belle journée pour Donald Trump. écoute, Richard, c'est un petit peu, en fait, c'est exactement ce que tu écrivais ce matin. Pour les partisans de Donald Trump, c'est pas le rapport usuel d'un membre du parti vis-à-vis son chef. Non, non, c'est véritablement une secte d'adorateurs du gourou. Alors donc oui, cette affaire-là fait son affaire. Et ce qui m'amène à me dire que autant cet homme est une tumeur maligne pour la vie politique américaine, autant il faut se poser de sérieuses questions. En tout cas, moi, je m'en pose sur l'attitude de la justice américaine. J'ai l'impression que celle-ci est en train de faire le jeu de Trump. Bien sûr, on rentre dans des eaux inconnues. Je m'avance pas à faire la moindre prophétie. On aura droit à un freak show à côté duquel le procès d'O.J. Simpson sera de la petite bière. Je suis pas un expert en droit criminel américain. Depuis hier, je lis toutes sortes de distinctions subtiles entre felony et misdemeanor. C'est très compliqué, mais fondamentalement, écoute, le procureur de l'État de New York n'a jamais plaidé une cause impliquant des lois fédérales. Essentiellement, il s'agirait ici d'une violation des pratiques comptables et d'une violation des lois sur le financement politique. Est-ce que c'est suffisamment grave pour se lancer dans quelque chose de sans précédent qui est, à l'évidence, comme tu l'as dit, est en train de galvaniser ses supporters, est en train d'enlever l'oxygène de tous les autres candidats républicains, est en train de souder tous les républicains autour de lui parce que justement, il joue à Mais, la victime et au martyr. mais Joseph, la question à 100 000 $ et réponds-moi franchement. Vas-y. Quand Donald Trump dit je suis victime d'un harcèlement politique, ça ressemble à ça. Richard, Euh, Richard, c'est pas parce que Donald Trump ouvre la bouche que tout ce qu'il dit est nécessairement faux. Des fois, il exagère à partir d'un petit fond de vérité. Je précise, Richard, on ne compte plus les candidats ou même les élus qui ont tenté de mettre le couvercle sur la marmite d'une affaire extra-conjugale. On les compte plus. Et pourtant, ça n'a jamais pris les proportions que cela a en ce moment. On échappe difficilement à l'impression on échappe difficilement à l'impression que le procureur Bragg, lui aussi, il vit, souffre de ce que je pourrais appeler l'ivresse des caméras, l'ivresse des micros. C'est son moment de gloire. Et, par exemple, le réputé prof de droit à Harvard, Alan Dershowitz, oui, pas particulièrement un partisan républicain, disait l'autre jour qu'il échappe difficilement à l'impression qu'il y a en ce moment un mouvement Get Trump par tous les moyens. Or, exactement. évidemment,
Personne n'est au-dessus des lois. Tout ce que je dis, c'est, écoute bien là, tu sais, avoir payé la fille et avoir traficoté les livres comptables. Écoute là, voici quelqu'un qui est soupçonné d'avoir incité l'assaut contre le Parlement des États-Unis. Wow! Voici quelqu'un qui est soupçonné d'innombrables fraudes fiscales. Voici quelqu'un qui a appelé un responsable électoral de la Georgie pour lui dire trouve-moi 12 000 votes, j'ai besoin de 12 000 votes. Voici quelqu'un, on ne compte plus les femmes qui se disent avoir été agressées sexuellement par lui. Et là, on l'accuserait d'une violation d'une loi sur les dépenses électorales sur la base du témoignage de Michael Cohen, celui qu'on appelle son fixeur, dont la crédibilité a été et Nul. va être mise à rude épreuve pour dire les choses poliment. Ben, Bref, donc, ça ressemble à du harcèlement politique. Désolé. Là. écoute, il est assez difficile. Écoute, Richard, j'ai un mauvais goût dans la bouche en disant ça. Ouais. Mais quand certaines personnes se demandent si on n'est pas en train de, je reprends le mot, weaponize, transformer en arme le bras de la justice pour marquer des points politiques, il y a, ça m'écoeure de le dire, mais il y a peut-être quelque chose là, et j'ai comme l'impression que, c'est pas compliqué, Richard, c'est pas compliqué. Si on lit des médias crédibles et non pas des blogs de crinqués, si on lit des médias crédibles, il y a de nombreux juristes qui ne sont pas des mercenaires du Parti républicain qui se posent de sérieuses questions sur ce qu'on s'apprête à faire. Pourquoi cette précipitation alors qu'il y a des enquêtes en cours sur des affaires Tout à fait. infiniment plus graves? Écoute, Richard, entrave à la justice. Le gars part avec des caisses et des caisses de documents top secret. Et quand on veut perquisitionner, il s'y oppose. Et je pourrais continuer. Des affaires infiniment plus graves que ce dont il est accusé. Alors écoute, et en Mais- plus, ça vraiment, je l'ai vérifié. Je l'ai vérifié parce qu'il y a quelques commentaires ironiques circulent. Ça ne l'empêchera pas d'être candidat. Même Ah non. même s'il était reconnu coupable, Ah oui. va sur le, Richard, va sur le site de CNN, qui n'est pas particulièrement un média pro-Trump, hein. Ils disent, pour faire une histoire courte, être accusé ne l'empêche pas d'être candidat. Et même s'il était condamné à une amende, ça ne l'empêcherait pas non plus d'être candidat. Il faudrait un crime Mais autrement plus sérieux pour l'écarter. Or, nous sommes déjà au printemps 2023. Le cycle électoral américain s'accélère. L'élection aura lieu très, très bientôt. Ça va s'accélérer. Ces avocats ont compris qu'il faut gagner du temps, gagner du temps, gagner du temps. Ils vont prendre toutes les mesures dilatoires. Ça va durer des mois, voire des années, et l'élection sera à nos portes. Et à ce moment-là, Trump, auréolé de son statut de victime christique, sera toujours sur les rangs. Est-ce qu'on y a bien pensé? exactement, et ta chronique là-dessus, elle est formidable. Et écoute, voyons, Stormy Daniels a dit de Donald Trump qu'il n'était pas équipé pour veiller tard. Elle l'appelle Little Donald. Et on sait que Bill Clinton, Tiny Donald, effectivement. Et on sait que les femmes qui avaient couché, qui disent avoir été agressées par Bill Clinton, disait qu'il avait le sexe un peu croche. Tu sais, moi, je veux savoir, elle ressemblait à quoi la bisoune d'Abraham Lincoln? Non, mais tant qu'à faire, comment ça se fait qu'on est au courant de ce genre de fait-là? C'est vraiment, là. Mais parce que c'est un reflet de ce que notre société est devenue. Le glamour, le people et l'absence de toute pudeur. Cela dit, Richard, cela dit, entre nous et nos auditeurs, il faut quand même reconnaître que Stormy Daniels, Stephanie Clifford, de son vrai nom, elle a complètement compris la game dans laquelle elle joue. Et Hey.
loin d'être la nunuche qu'on pensait au début, la fille, elle a de la torque et elle répond. Je sais pas si tu as vu passer ça. Elle a reçu un tweet un peu méchant où un partisan de Trump lui dit « Ah, le président ne t'aurait pas touché avec une pôle de 10 pieds. » Et elle répond du tac au tac « Vrai, il m'a touché avec une pôle de 3 pouces. » Et lui, il dit, j'aurais jamais couché avec elle parce qu'elle a une face de cheval. Écoute, vraiment, les couteaux volent extrêmement Ah haut. non, Donc, c'est pathétique, mais comme tu dis, c'est très représentatif de notre société. ben, c'est Donc, ça. une chronique à lire, le pari très risqué des accusateurs de Trump. Est-ce que vendredi, lors de notre vendredi cinéma, est-ce qu'on va parler des meilleurs films de Stormy Daniels? T'sais? Va regarder ça sur Internet. Je t'ai envoyé un courriel, je te suggérais, parlons des films dans lesquels un acteur joue le président des États-Unis. Ouais, OK. Hein? Que, Pourquoi pas? que ce soit faux ou vrai. Que ce soit faux ou vrai. Un film avec un personnage qui est le président des États-Unis. On aurait du fun. Il y a de tout dans cette catégorie-là. Je prends ça en considération. Merci, on se reparle vendredi. Salut Joseph. Bye! Martineau, même avec un